Salut les techos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment superviser ses actifs numériques gratuitement et en 5 minutes. Alors ici on va utiliser Grafana. Pour ceux qui ne connaissent pas Grafana, en fait on va pouvoir connecter différentes sources de données. Donc comme de la base de données, de l'API REST ou alors des applications déjà existantes comme Zabbix. Alors Grafana va pouvoir nous permettre donc d'aller chercher ces données, mais il va pas les stocker sur son serveur, mais plutôt les mettre en forme sous forme de graphique. Et là c'est là que nous on va pouvoir sélectionner tel et tel type de graphique, si on préfère des lignes ou alors des graphiques en barres, etc. ou même des jauges. Ce qui rend Grafana aussi super puissant, c'est qu'en fait la communauté peut partager les templates de dashboard et en fait on va pouvoir charger ce dashboard sur notre Grafana, connecter notre source de données, donc par exemple notre Zabbix ou notre API REST. Nos données seront automatiquement incrémentées dans le dashboard. Donc pour avoir ça gratuitement, en fait Grafana propose une solution cloud, donc Grafana Cloud, et à partir de ce moment-là, donc eux ils hébergent des instances Prometheus, Grafana, Loki, donc pour récupérer des métriques et des logs. Nous on va sur une petite machine, donc là vous allez voir une Debian, on va connecter un agent qui va envoyer les métriques et les logs en fait à leur instance, et nous on pourra tout récupérer pour tout visionner sur le dashboard. Et vous allez voir, il n'y a pas que Grafana qui est offert sur cette instance cloud, on va avoir plein de petits outils assez sympathiques pour de la supervision. Ne voyez pas Grafana, donc là on a un petit exemple de dashboard qu'on peut faire. Si je me trompe pas, on va pouvoir aller en chercher d'autres. Si on se met voilà dans dashboard, là vous en avez plein. On va par exemple aller prendre celui de AWS, donc d'Amazon. Et là, voilà, ce que je vous parlais un peu tout à l'heure. Donc là, on va pouvoir mesurer, avoir une certaine mesure de valeur et dire, par exemple, si on arrive à telle valeur, c'est trop, faut arrêter. Donc Grafana est un assez bon outil, très complet et open source. Donc pour avoir notre instance gratuite, on va se rendre sur grafana.com. Vous avez le lien en description, free account. Avec ce free account, on va pouvoir même inviter d'autres personnes. Donc par exemple, si vous travaillez en Teams pour un petit labo de l'école ou un petit espace de preview en entreprise, vous allez pouvoir inviter deux collègues pour aller voir aussi les métriques, comment ça se comporte Grafana, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc ça va être toutes les valeurs, par exemple la CPU, la RAM, le débit internet de votre carte réseau, les choses comme ça. Et en fait vous allez pouvoir en stocker 10 000, et au bout de ces 10 000 en fait les plus anciennes seront réécrasées et ça va se réécrire dessus. Ensuite on va avoir 50 Go de log, et il y a aussi des unités, donc K6. Là si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur ce thème. En fait c'est pour faire des tests de charge. Ici on va se créer un nouveau compte, donc avec Google. Donc là il nous demande la team URL. Je vais mettre Civity YouTube. Et on va se mettre allez, en Allemagne, en Germanie. Donc là pour vous on se retrouve tout de suite, mais pour moi dans quelques minutes, le temps que notre instance soit chargée chez Grafana et qu'on puisse commencer à l'utiliser. Loading, ça devrait bientôt venir. Alors là, petit chargement, donc on atterrit sur la page Get Started. Donc il va nous proposer là soit de pouvoir créer des dashboards, pouvoir déjà commencer à récupérer et à centraliser nos données. On va pouvoir monitorer du Kubernetes aussi, par exemple si vous l'utilisez. Donc vous avez l'état avec d'autres services de cloud qui va vous permettre de surveiller par exemple les machines virtuelles, vos coûts, les choses comme ça. Le performance testing, donc comme je vous ai dit, de pouvoir tester les tests de charge avec un nombre d'utilisateurs prédéfini. Monitor and URL, donc ça va être très très pratique. Personnellement j'utilise beaucoup, en fait ils appellent ça de l'HTTP synthétique, et en fait vous allez pouvoir mettre une adresse HTTP et tout simplement la surveiller. Si elle répond bien, quel temps elle met à répondre, vous allez pouvoir en fait faire partir votre requête de plusieurs pays différents, et vous allez voir le temps que votre site se met à charger aussi des différentes localisations. Et enfin le Quick Start, donc celui qu'on va choisir. Donc vous pouvez installer votre agent Grafana pour commencer à monitorer vos actifs, donc soit un Linux, macOS, un Windows ou un Raspberry. Vous pouvez très bien prendre votre ordinateur à vous, par exemple, si vous avez envie de le surveiller. Bref, nous, on va faire un petit quick start. Je nous ai pris une petite machine virtuelle sur le cloud OVH avec 4 Go de RAM et 2 CPU. Donc c'est une Debian Linux. Une fois sur cette page, donc on va faire Run the Grafana Agent, ce qui va nous permettre donc de générer une clé d'API pour se connecter à leur instance cloud. Donc par exemple Prometheus qui va récupérer les métriques pour l'afficher ensuite dans Grafana. Juste ici, on va copier-coller le script d'installation. Donc ce script en fait va mettre en environnement de variable les URL cloud, mais aussi le token pour qu'on puisse nous se connecter justement à leur instance. Ok, parfait. Donc là il nous dit que tout est bon, tout est running, qu'on peut restart avec la commande suivante, et aussi que le fichier de configuration est directement dans /etc. Donc on va vérifier qu'il est bien running. Ok, c'est tout bon.
Donc, procède to install integration maintenant. Donc ici, je ne vais pas inclure les extended metrics. Les extended metrics vont vous permettre d'aller chercher des informations en fait sur des applications un peu plus spécifiques, par exemple sur du Mongo, du MySQL, des choses comme ça. En fait, on va pouvoir par exemple savoir combien de requêtes il y a eu à la seconde, combien de personnes sont connectées. Enfin, ça peut permettre aussi d'aller plus loin au niveau de la machine. Donc par exemple, aller récupérer les infos du GPU. Donc ici, il nous demande le hostname. Ce qu'on va faire, celui-là, T24Gra11. Donc je mets mon hostname juste ici. On voit qu'il y a une configuration déjà toute faite. Ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, le code il fonctionne avec le node exporter. Donc ici, ça va nous permettre d'exporter justement les métriques et de les envoyer à Prometheus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sudo nano slash etc Grafana agent. Et vous voyez que juste ici, adhere snippet to the integration section. Donc ici, vous ont carrément indiqué l'endroit où il faut copier-coller le code qu'ils fournissent. Donc c'est vraiment des boss, l'équipe Grafana, on a juste des copier-coller à faire et normalement tout va fonctionner. Oui, on peut mettre les logs, donc je vais mettre included logs et ça va nous permettre, voilà, donc grab config, donc juste il nous dit qu'on peut copier-coller directement là. Maintenant, il nous dit qu'on va pouvoir faire un restart de l'agent justement pour appliquer le nouveau fichier de configuration. On voit qu'il est bien démarré. On va essayer de faire un test connexion et là on va attendre quelques minutes voir si l'agent communique bien du coup avec leur serveur cloud, donc Prometheus ou Grafana. Donc le test de connexion a bien réussi et là maintenant c'est là où ça va être super puissant. En fait, on va pouvoir aller voir les dashboards pré-build. On se retrouve tout de suite pour vous. Moi juste dans quelques minutes, le temps que les données chargent un peu et après on va cliquer sur ce petit install et vous allez voir un peu la magie du truc. Ok, bon alors pour vous c'est instant, mais alors pour moi j'ai attendu quelques minutes. En attendant, j'ai installé Docker pour avoir un petit pic de CPU. Donc là on va cliquer sur install, attention, vraiment magique. Là on va aller voir View Dashboard. Vous voyez qu'on a un CPU système, le file system, fleet overview, logs, memory, network et l'overview. En premier on va aller dans l'overview. Donc là comme vous voyez, en fait on a déjà un premier dashboard, donc avec depuis combien de temps notre serveur est allumé, son hostname, le swap, l'OS, disque qu'il a aussi. Et là en fait on va aller carrément pouvoir voir du coup le CPU usage, le memory usage, et vous allez pouvoir faire ça en fait en live quoi. On a la même chose pour l'espace, donc si par exemple à bout d'un moment vous avez trop de logs qui sont accumulés puisque vous utilisez tel et tel logiciel, et vous le verrez directement ici. On va aller voir aussi le petit network. Là le network ça va être super intéressant, donc par exemple vous voyez on a le NS, donc là le NS3 qui est ma carte réseau principale. En fait on va pouvoir voir son trafic. Bon là c'est pas très joli puisque évidemment il n'y a pas beaucoup de data. Par exemple si vous faites du flou, du DDoS, des choses comme ça sur votre machine, vous allez voir qu'il va y avoir des gros pics de paquets UDP, de paquets TCP, des choses comme ça. Donc ça vous permet vraiment de contrôler le trafic sur votre machine. En tout cas si c'est pas de le contrôler, vous allez pouvoir visualiser et derrière faire des actions justement pour atténuer tout ça. Et là le CPU système, donc on va avoir beaucoup plus de détails. Voilà, par exemple même vous allez voir en fait votre time zone, les choses comme ça. Donc vraiment très utile la supervision. Je vous laisserai un peu explorer ce que vous avez au niveau des dashboards prédéfinis. Et par exemple si on va dans dashboard, quand vous faites un new dashboard, import, en fait ici tous les dashboards Grafana ont un ID. Donc par exemple si vous avez un autre template Linux ou autre d'une autre application que vous utilisez, vous avez juste à mettre l'ID et le dashboard que vous avez trouvé sur le net va se charger. On va aller voir rapidement qu'est-ce qu'on peut avoir dans les connexions, parce que je vous ai dit qu'on pouvait avoir tout un tas de choses. Voilà, comme vous voyez, je vous ai pas menti, au niveau des applications, on a vraiment de quoi faire. Vous pouvez vraiment tout surveiller. Pour le petit exemple, rapidement, on va aller faire un synthétique monitoring. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, on va pouvoir mettre une adresse HTTP et en fait, il va aller checker. Donc on va aller faire déjà du HTTP. Et ce que je vais faire, je vais mettre test civilisation IT et je vais mettre le site sur lequel je suis en train de bosser. Ok, donc là on peut régler aussi le nombre de queries donc par seconde, le timeout. Donc là par exemple au bout de combien de temps il déclare que pour lui le site ne répond pas. Donc là moi je vais mettre 5 secondes, vous pouvez mettre un peu moins si vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là on va pouvoir mettre la fréquence auquel il va aller ping notre site web. Donc là je vais déclarer qu'il va aller ping tous les 60 secondes. Vous savez quoi, on va même mettre moins, on va mettre 10 secondes, et que si au bout de 5 secondes il n'a pas de réponse du site,
site internet, en fait il va déclarer que c'est un timeout, donc que le site est down. Ici on va pouvoir sélectionner de quelle région on veut monitorer notre site. Donc là ce qui va être cool, c'est par exemple si vous utilisez un CDN, vous allez pouvoir vérifier en fait vos temps de réponse sur les différents pays en fait. C'est très sympathique à faire. Si vous voulez, on pourra faire une petite vidéo des CDN avec Cloudflare, la mise en place, et puis voir un peu la différence avant-après du réponse de ping à l'étranger. La test civilisation IT, on va voir. Donc là, on a encore un dashboard. Comme vous voyez, là, on a vraiment encore une fois rien à faire. C'est vraiment on clique sur View Dashboard et ça va venir. Par contre, forcément, il n'a pas encore de data. Je vais mettre 1 minute et on se retrouve tout de suite le temps qu'il y a un peu de données qui viennent. Ok, donc je vous reprends déjà ici puisqu'on commence à avoir déjà des petites données qui commencent à venir. Donc là, par exemple, on va voir que, en fait, on va voir chaque couche réseau, combien de temps elle met en fait à s'effectuer. Juste ici, donc comme je vous l'ai dit, vous avez le temps de réponse par rapport aux locations. Donc là, par exemple, à Paris, le site il met 80 millisecondes à se charger. Et ici, donc vous avez les erreurs. Si par exemple, vous avez votre site qui ne répond plus, en fait, ce sera ici, vous aurez un taux du coup à 100% d'erreur puisqu'il ne répondra plus. Vous pouvez calculer à la longue donc votre uptime, le SSL, donc vérifier quand est-ce qu'il expire, les choses comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur le Grafana Cloud gratuit. Donc je vous laisserai un peu explorer qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet outil. Si vous voulez d'autres vidéos dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire, puis lâchez un petit like, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour la suite. Allez, à plus!